Yeah. Hello et re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue, la FAQ. Je vous avais demandé il y a un moment maintenant de m'envoyer vos questions que vous vouliez me poser et ça va, vous avez été nombreux, c'est cool. J'ai de quoi vous répondre, enfin j'ai de quoi en faire une vidéo quoi. Ouais. Donc voilà. Et pendant ce temps-là, pendant que je vous réponds, en fait, je vais mettre mes photos sur ce cadre-là, commandé sur PhotoWeb. Et donc du coup, je vais les mettre sur mon tableau que j'ai acheté chez Ikea, d'ailleurs, pas très cher, 8 €. Par contre, je pense que la prochaine fois, je prendrai un peu plus cher parce que il est cassé. Je sais pas si vous voyez, je l'ai cassé. Du coup, on va mettre un petit point de colle. On va commencer par les premières questions. Première question, ton prénom. Je m'appelle Beverly, tout simplement. Mon âge, j'ai 19 ans. Quelle est ta date de naissance? Alors, je suis née le 13/06/2001, donc 13 juin 2001. 13 juin, le mois où tout le monde part, il n'y a plus personne pour toi, donc quand tu fais ton anniversaire, il n'y a presque personne. Voilà, c'est assez triste, j'ai envie de vous dire. Assez triste. Enfin, attendez, maintenant que la colle est chaude, je vais venir ouvrir le cadre. En fait, j'ai 3 questions qui sont la même chose mais pas la même chose. Donc, déjà, c'est qui t'a poussé à faire une chaîne YouTube? Qu'est-ce qui t'a fait démarrer YouTube? Et pourquoi t'as eu envie de commencer YouTube? Donc, qui m'a poussé à faire YouTube? Alors, la seule personne qui m'a poussé à faire YouTube, c'est ma grande sœur. Oui, alors moi, ma grande sœur, à la base des bases, elle m'a poussé à faire YouTube en 2014. Ouais, je me souviens. Ouais, 2014, parce que mon neveu, il est né en 2014. Elle m'a poussé à faire YouTube en 2014. Elle me disait, ouais, t'attends quoi? Fais. Et j'étais là, non, j'y arrive pas. Enfin, en tout cas, j'étais très réservée, entre guillemets. Dans le sens où j'étais super timide, j'avais pas envie. Je me disais, punaise, j'ai pas envie qu'on me voit aller à l'école et tout. Ouais, on sache que j'ai une chaîne YouTube. Et puis même, je me sentais pas assez mature pour en avoir une encore, tu vois. Parce que, par exemple, tout ce qui va être montage, etc., enfin, je pense pas que j'aurais été assez mature pour pouvoir le faire comme je le fais aujourd'hui, par exemple. Tout ce qui va être, ouais, tout ce qui est montage et tout, enfin, j'aurais jamais réussi à faire ce que je fais aujourd'hui. La honte, entre guillemets, c'est même pas que j'avais honte, mais j'étais pas en confiance, on va dire ça. Parce que j'étais au collège à ce moment-là, ouais, j'étais en 4e je crois, ou en 5e, je sais plus, 5e, 4e en 2014, voilà quoi. J'étais une sans amis quoi. Une sans amis. Donc c'est pas que j'étais une sans amis, mais c'est juste que, on va dire, j'étais pas la plus populaire. Et du coup, je me disais, vas-y, je vais pas la faire ma chaîne YouTube, j'ai pas envie. Puis, à un moment, je m'étais dit, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai eu un déclic, il y a pas longtemps en plus. Je me suis dit, mais Verly, t'attends quoi? Fais-le. Parce que je voyais des filles qui faisaient leur chaîne YouTube, etc. Et je me disais, ouais, quand je la ferai et tout, je ferai ça, je mettrai ça dans ma chaîne YouTube et tout. Mais je me disais, mais. Et puis d'un côté, je me disais, mais t'attends quoi? Fais-le. Doué. Et genre, de but en blanc, j'ai dit, allez, la semaine prochaine, il y a une vidéo qui sort. Et voilà quoi. Donc ouais, on était en novembre à ce moment-là, novembre 2020. Je me suis enfin dit, Beverly, do it, en fait, fais-le. Et on verra bien ensuite comment ça se passera, mais fais-le quoi. Et je l'ai fait. Et voilà. Donc en fait, c'est vraiment le fait d'avoir déjà eu la confiance de ma grande sœur, etc., qui me disait, mais fais-le, Beverly. Moi, je veux te voir dans ça. Fais ta chaîne YouTube, là. Fais ta chaîne YouTube. Et du coup, j'ai fait.
tout simplement. Mais du coup, ça fait un bail comme ça. Alors, not a question, just wanted to say I love you. I love you too, Cindy. Si tu devais résumer ton année 2020. Non, mais en soi, non, en vrai, 2020, ça m'a beaucoup, entre guillemets, appris. Bon, il y a tout le monde qui dit ça, mais en soi, ça a quand même été une année où tout le monde a dû mettre pause sur tout, sur plein de trucs. Et pour ma part, bah, c'était pareil, hein. Par contre, moi qui étais casanière, je me suis rendu compte que j'en avais un peu marre de rester à la maison. C'était chiant, c'était long. En fait, aussi, en plus, moi, j'ai pas eu de chance parce que, en plus d'avoir le confinement, mon téléphone, il s'est éteint, genre, il marchait plus, donc du coup, j'avais plus de téléphone. Pour moi, si je devais la résumer, mon année 2020, c'était vraiment une année où j'ai appris des leçons, voilà. Favorite song. Alors, moi, ma meilleure chanson en ce moment, en fait, en ce moment, mes meilleures chansons, c'est tout l'album de Ariana Grande, là, le dernier, de Position. Il y a aussi The Weeknd Reminder que j'aime trop. Teenage Fever. Enfin, en fait, il y en a beaucoup trop pour que je puisse choisir une seule favorite song, genre en mode. Non, j'arriverai pas. Parce que j'ai beaucoup trop de chansons que j'aime écouter en boucle. Enfin, pour vous dire, enfin, moi, on m'appelait le Shazam humain parce que j'écoute vraiment beaucoup trop de musique d'ailleurs. Mais j'en écoute beaucoup et j'arriverai pas à choisir une seule chanson pour. Une seule chanson, j'arriverai pas. Je sais pas. Alors, est-ce que ça te fait peur, les critiques? Je pense comme tout le monde, hein. Ouais. Enfin, si j'ai commencé ma chaîne YouTube, je m'y attends. Hein. Une critique, ça n'a pas de... C'est ni positif ni négatif, c'est neutre, entre guillemets, à la base. C'est juste pour t'aider. Mais bon, nous, dans nos générations, en ce moment, enfin, les critiques, c'est surtout très négatif. Et honnêtement, bah, je m'y attends, mais je m'en fous. Qu'est-ce que la vraie richesse pour toi, genre autre que argent, au sens propre, t'as capté? Alors, moi, c'est la santé. Et l'année 2020, d'ailleurs, l'a bien résumé aussi. La santé. Parce que t'as pas la santé, tu peux pas avancer. La santé, la famille, genre l'amour de la famille, l'amour de ma maman. Voilà quoi. Donc j'ai compris que la santé, l'amour, etc., c'est les seules choses qui te font avancer. Bon, après, l'argent, quand même, c'est toujours important. Ça reste important, ok. Mais ouais, la santé, l'amour, hein. C'est tout. C'est tout, les vraies richesses, en tout cas. Et attention, et Dieu. Alors, bon, moi, après, c'est parce que je suis religieuse. Mais Dieu, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi la lettre J sur ton collier, c'est un gars ou quoi? Non. Non. Alors, non. Ce J-là, en fait, c'est le J comme mon deuxième prénom. C'est vrai que je vous avais pas dit, je vous avais pas expliqué, en fait, je vous ai balancé ça sur ma vidéo, parce que là, elle fait référence à la première fois que je l'avais montré, qui était sur ma vidéo, ma première vidéo 2021, où j'avais passé Noël à la maison et le nouvel an chez Popo. Ce J-là, c'est pas un garçon, c'est rien du tout, ça n'a aucun rapport avec quelqu'un d'autre, c'est juste moi. J comme mon prénom, quoi, mon deuxième prénom, c'est tout. C'est tout. Alors, ta routine du premier confinement. Il n'y en avait pas. Il y en avait pas. Au début t'es là, tu profites. Moi en tout cas, je vais vous expliquer un peu mon premier confinement, c'était comme ça. Donc moi au premier confinement, genre mars, avril, tu profites. T'es là, tu profites, tu te dis ah c'est bon, je vais pouvoir dormir comme je veux, etc. Nanana. Puis après ça part vite dans des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que t'es réveillé le soir alors que tu devrais être en train de dormir. Enfin vraiment une vie de vampire quoi. Donc moi à partir de 22h jusqu'à 7, 8h, 9h du matin j'étais réveillée. Puis après toute la journée j'étais en train de dormir. Et après, enfin non c'était n'importe quoi. Ça c'était vraiment n'importe quoi.
Donc voilà, ma routine du premier confinement. Après, j'ai essayé quand même de revenir dans un sommeil normal, de mieux manger aussi parce que je mangeais que un repas par jour. C'est pas bon du tout pour ton corps. C'est pour ça que j'étais fatiguée en plus, donc déjà j'avais pas d'énergie, je mangeais pas, enfin du moins je mangeais pas comme il faut. Et du coup, bah voilà, c'est un cercle vicieux. Donc voilà, ma routine du premier confinement, elle était pas saine du tout. Et il y en avait pas en fait, clairement il y en avait pas. Et après, à un moment, j'ai essayé de me motiver à faire du sport, enfin comme tout le monde là, le truc de clothing là, j'ai essayé de le faire. Bon, j'ai réussi à tenir une semaine quand même et j'ai vu des changements. Que penses-tu de l'astrologie? Alors, je pense que si ça existe, c'est pas pour rien. Ok, c'est pas pour rien. Qu'il y ait des gens qui y croient, enfin, moi, il n'y a pas de problème. Par contre, je suis sûre que même peut-être il y a des liens par rapport à ton signe, par rapport à ton caractère, entre guillemets. Enfin, je pense qu'il y a un lien. Il y a un lien. Même moi, des fois, j'en blague, je dis ouais, quand je vais être toute contente d'un coup, puis après, je vais être grave. Je dis ah ouais, that's my Gemini side. Mais enfin, voilà quoi. Mais enfin, je vais pas être une pétasse et après dire ah oui, non, mais it's because I'm a Gemini, it's because I'm a Scorpio. Non, you're just a bitch. Stop it. Okay. Je pense que l'astrologie a un but, mais lequel, je ne le connais pas encore. Voilà, c'est tout. En fait, il y a deux questions qui se rapprochent avec... Alors attendez, mon parcours scolaire. Et ensuite, c'est pourquoi avoir choisi les études que tu fais actuellement. Donc, mon parcours scolaire. Alors, bah, primaire, enfin, maternelle, primaire, collège, normal. Hein. Voilà. Ensuite, quand je suis allée au lycée, j'ai pris art appliqué. Parce que bah, j'ai toujours voulu être une designer. Et je le veux toujours. Sauf que l'art appliqué, ça demande beaucoup de travail. Il faut savoir que la première année en seconde, j'avais 11 heures d'art appliqué, je crois. Je crois que c'est 11 heures d'art appliqué. Parce que c'était mon enseignement d'exploration. Mais je pense que ça a changé. Je crois que ça a changé pour les nouveaux premières terminales. Mais bref, en gros, c'était mon enseignement d'exploration, donc j'avais que ça. Je pouvais pas prendre, par exemple, italien, etc. à côté, non. C'était vraiment art appliqué qui avait tout pris. Donc j'avais art appliqué, donc 11 heures d'art appliqué dans la semaine, il me semble, ouais. Et en fait, j'aimais bien, mais ça me fatiguait et j'étais nulle. Et voilà, tout simplement. J'aimais, hein, mais c'était nul. Première, n'en parlons pas, j'avais 13 heures d'art appliqué. 13 heures. C'était horrible. C'était horrible. Je me rappelle que cette année-là, j'avais plus envie de faire mes études carrément. Genre j'étais vraiment au plus bas, moralement, physiquement, enfin j'en pouvais plus. Donc voilà, en première, j'étais vraiment très démotivée. Ensuite, en terminale, j'ai eu deux profs. Ah, formidable, je les aimais vraiment trop. Franchement, je les aimais trop. Elles étaient grave aux petits soins pour nous et surtout pour moi parce que ça se voyait qu'elles voyaient que j'avais envie de tout lâcher, j'avais plus envie. Et elles ont tout fait pour que au moins j'ai mon bac. Donc j'ai eu mon bac, faut savoir qu'en terminale, par contre, j'avais 17 heures d'heures appliquées. Donc en fait, j'avais des heures appliquées tous les jours. À part Non, j'avais de l'art appliqué tous les jours. Ensuite, bah, là, je suis à l'université. Je suis en deuxième année de licence LLCER anglais parcours commerce international. Donc voilà. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Voilà mon parcours scolaire. Et pourquoi j'ai choisi LLCER en fait tout simplement anglais. C'était parce que j'étais plutôt forte en anglais. Donc du coup je me suis dit bon bah go. Va ta licence d'anglais et franchement bah je regrette pas parce que j'aime beaucoup et puis on parle anglais tous les jours, tout le temps avec les profs, enfin, du moins quand on allait à l'université tu me diras, c'était trop cool et bah voilà quoi, donc juste parce que j'aime bien l'anglais, donc du coup j'ai dit bah on va en licence d'anglais. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi?
Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Qu'est-ce que... Je sais pas, me téléporter, un truc comme ça, ouais. Ouais, me téléporter, ça peut être pas mal. Genre... Ah ouais, non, c'est carrément me téléporter. Comme ça, moi, je suis jamais en retard. Ah ouais, ça, c'est bien, ça. Genre, j'évite les transports en commun. Ah ouais, non, se téléporter, c'est pas mal, ça. Me téléporter. Mes ambitions. Eh bien, déjà, réussir cette punaise de chaîne YouTube. Franchement, j'espère que j'aurai toujours cette même niaque de mettre beaucoup de vidéos toutes les semaines. Vraiment, ouais, c'est de réussir ma chaîne YouTube, réussir ma vie, pouvoir être assez riche pour pouvoir offrir le punaise de sac de luxe que j'ai promis à ma maman. Et voilà quoi, non, genre être heureuse, sûr, toujours avoir la foi en Dieu aussi, et voilà quoi. Penses-tu qu'il faut dissoudre la génération identitaire? C'est quoi la génération identitaire? Pas au courant. Donc la génération identitaire est un mouvement politique identitaire d'extrême droite, créé en 2012, actif principalement en France. Le mouvement est nationaliste blanc, néofasciste et islamophobe, utilisant l'activisme et le régionalisme au niveau international. Oui, on l'a dissout tout de suite en fait. Islamophobe pour aller où en fait? Enfin, ça va. Je pense que les musulmans en ont assez, en ont beaucoup sur leur bol. Je pense que, ouais, laissez-les tranquilles un peu. Hein, on dit pays laïque, etc., qu'on s'occupe pas des religions, que les religions c'est pour tout le monde, etc. Mais je trouve que vous parlez beaucoup de l'islam quand même. Hein. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Merci. La direction. Mon drama préféré et pourquoi? Ah, mon drama préféré. Attendez, faut que je retrouve le nom. Attendez. Pour ceux qui regardent les dramas coréens, vous me direz si vous l'avez déjà vu ou pas. Bon, je retrouverai pas le titre, mais si je le retrouve, je vous le mettrai là, je sais pas. Le premier drama que j'ai regardé, c'était... Attends, j'ai retrouvé le nom. Un truc en mode SOS Gangnam Beauty. Tu veux faire quoi plus tard? J'aimerais faire plus tard, ce serait travailler dans la mode. Ce qui te manque le plus depuis le Covid? Bah la liberté, hein. Là on se retrouve avec des couvre-feux à 18h. Enfin, on n'a plus de resto, on n'a plus rien. Enfin, tout ça, là, la liberté en fait. La liberté. Sortir du pays. Top 3 artistes musicaux français. Alors moi j'écoute vraiment pas, mais alors vraiment pas de chansons françaises, rien. Et pourtant je devrais, hein, mais je dirais, j'aime bien Angèle. Angèle elle est mignonne, je l'aime bien. En artiste français, Aya, hein. Aya Nakamura, bien sûr que oui, Aya, bien sûr. Qui j'aime d'autres? Je dirais j'aime bien Damso, mais genre les anciens Damso. Ah bah Shay, en fait, en fait quand même. Shay, Luz de Yakuza. En fait si j'aime bien, en fait j'ai quand même des artistes. Non, c'est plus des artistes francophones parce que Angèle elle est belge. Ouais. En fait la seule artiste française que j'aime bien là c'est Aya quoi. Parce que après les autres c'est des francophones, ils sont pas français. Ta vie à 30 ans, ça ressemble à quoi? Et bah j'espère être dans un métier stable, financièrement stable et tranquille, avoir un bon boulot, marié, un enfant peut-être, j'espère, ou deux peut-être, je sais pas, je sais pas. Mais en gros voilà, j'espère être bien quoi, être bien entourée, voilà comment je me vois à 30 ans. Tromper ou se faire tromper? Je préfère me faire tromper que de tromper, parce que pour moi, les personnes qui trompent, c'est des personnes qui n'ont pas peur de Dieu. Ah oui, je vous le dis tout de suite. Les personnes qui trompent, c'est des personnes qui n'ont pas peur de Dieu. Comment ça, t'es là, tu te dis, vas-y, au lieu d'aller casser avec la personne dont tu n'as plus forcément envie d'être, t'es là, tu vas aller la tromper. Mais pourquoi? Ça, c'est sorcier, ça, c'est pas bien. Hein. La fille, là, va pleurer, ou le garçon, il va pleurer à cause de toi, là. Non, je peux pas, je peux pas. J'ai une conscience en fait. J'ai une conscience dans sa maman, non. J'ai vu une autre question un peu similaire. Être aimé ou aimer?
Ouais, être aimé. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Why are you so damn pretty, damn? Jadou, je t'aime fort, merci. C'est toi qui es belle, ouais. Et bah tu demanderas à ma maman. Ma maman, hein, c'est tout. Hein. Est-ce que t'es mariée? Non. Alors, tu deviens présidente, tu fais quoi? Si j'étais présidente en France, déjà la loi là qui dit que ouais, consentement à 15 ans ou je sais pas quoi là, elle dégage direct. À 15 ans, à quelle heure tu commences à comprendre que c'est quoi le consentement? Non, laissez les enfants tranquilles, laissez grandir tranquillement, au moins majeurs ou 20 ans. Quelque chose de plus strict pour les policiers qui dérapent tout le temps là. Donc c'est ce que je ferais si j'étais présidente. Même si je sais que présidente, t'as pas tous les pouvoirs, mais t'as capté. Tu gagnes 1 milliard d'euros, c'est quoi le premier truc que tu fais? 1 milliard d'euros. Ah ouais, beaucoup de zéros quand même. 1 milliard d'euros, j'investis. Save artist. Alors, mes meilleurs artistes, je dirais... Alors, Ariana Grande déjà, ouais. Non, attends, avant tous. Beyoncé. Elle m'a jamais déçue du début à la fin. Beyoncé. Rihanna quand elle faisait de la musique, là. Nicki, bien sûr. Ariana Grande. Mais il y en a beaucoup en fait, en soi, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Ariana Grande, Tiana Taylor, ça part partout, c'est partout. Niveau homme, j'aime bien Drake. Mais genre juste la musique maintenant parce qu'il m'énerve. Niveau comportement, il me casse les bonbons, il m'énerve trop. Il aime trop être bête dans plein de trucs. Bref, Michael Jackson, of course. Michael Jackson. D-Driver Era. Je suis assez basic, mais voilà, c'est à peu près mes favorite artists. Victoria Monet. Ah oui, Victoria Monet, bien sûr. Je crois que j'ai tout répondu, hein. J'ai répondu à toutes les questions. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo tant attendue. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin, parce que sinon... Ok, parce que vous m'aviez tous menacé, mais alors tous, sans aucune exception. Elle est où la FAQ? 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 Fais la FAQ, sinon je vais te... elle est où la FAQ? Elle est là, la FAQ. Je l'ai faite. Voilà. Donc j'espère que la FAQ vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez d'autres questions. J'essaierai de vous répondre. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Pour savoir si vous êtes vraiment arrivé jusque là, mettez un emoji. Non, vous allez mettre 5 de vos emojis les plus récents. Mettez-moi 5 de vos emojis les plus récents. Comme ça, je vais savoir c'est qui les vrais, quoi. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous. On se voit la semaine prochaine pour la vidéo make-up. Voilà. Bisous.